Ces deux agents de l'ONF mesurent à chaque sortie l'ampleur de la tâche. Sur le trait, là. Et là, la phase suivante du dépérissement de celui-ci, c'est ça, hein, ça se casse et le bois est déprécié. Dans la forêt d'Alatte, à proximité de Pont-Sainte-Maxence, toute une parcelle est en train de mourir. Les arbres subissent de plein fouet le changement climatique. Depuis 2018, avec surtout les printemps secs et les étés chauds, en fait, on a un phénomène de dépérissement qui s'accentue, avec de la mortalité de branches, de la manque de ramification dans les houppiers fonctionnels, et on a une véritable problématique de dépérissement sur le massif. D'après les prévisions du GIEC, plus de 50% de ce domaine forestier est menacé d'ici 2100. Pour sauver la forêt de demain, l'ONF multiplie les essais. De nouvelles essences, habituées à des climats plus chauds et plus secs, sont implantées. Les 1500 pousses de hêtres d'Orient, originaires du Caucase, sont toujours debout, un an après leur plantation. Et là, on va les choyer. Du coup, c'est vrai qu'îlot d'avenir, on va y passer régulièrement. On regarde le taux de reprise pour voir un petit peu comment l'essence se comporte et si elle arrive à s'installer dans notre forêt. S'il y a des manques, on viendra regarnir, on viendra mettre de nouveaux plants. 1% des forêts publiques en France sont placées en îlots d'avenir, avec un enjeu considérable, assurer dès aujourd'hui l'avenir des bois de demain, et ce pour un siècle. On joue sur le long terme, c'est-à-dire que quand on plante un arbre aujourd'hui, pour le chêne, on le récupère, enfin on va le récolter à 180 ans, le hêtre plutôt à 100 ans, donc le forestier est obligé d'anticiper. Alors avec une variable d'ajustement là qui est arrivée entre les deux, la problématique du réchauffement climatique. Le défi de préservation de la forêt, ces professionnels ne le connaissent que trop bien. Ils gèrent les terres boisées de plus de 13 000 propriétaires. Sur cette parcelle, 1000 pieds de chêne moins gourmands en eau ont été plantés avec succès. C'est généralement pas leur métier, c'est des héritages ou des choses comme ça. Et donc on essaye d'avoir une espèce de stratégie collective des propriétaires forestiers entre eux pour à la fois favoriser des investissements parce que c'est nécessaire pour la forêt, mais aussi pouvoir alimenter une filière. Les domaines privés représentent jusqu'à 75% de la surface forestière du pays. Kylian, tu veux prendre celui qui est cassé là-bas? Les agents de la coopérative veillent à la bonne santé de la forêt, quitte à devoir couper certains arbres pour en favoriser d'autres. La cime, on le voit sur celui-ci, elle est comprimée. Il a une branchaison qui est très faible, donc il n'a pas de capacité à réagir à une éclaircie. Et de toute façon, si le forestier n'intervenait pas, cet arbre-là aurait été étouffé par ses voisins. Numéro 2. Un chêne de 65 par 6 charpentes. Toutes ces informations sont ensuite enregistrées grâce à cette tablette. On a une saisie directement du diamètre, de la hauteur, de la qualité, ce qui nous permet de rentrer dans la phase de bureau après, de réinjecter ça et de faire une affiche de l'eau. Et concrètement, ça vous donne une visibilité, c'est ça? Une visibilité des volumes qui vont être générés par cette éclaircie, et également la qualité. Une fois coupées, les grumes sont triées en fonction de leur qualité et vendues via des contrats d'approvisionnement de plusieurs années. C'est vraiment des contrats qui donnent des notions sur le cahier des charges qualité avec des dimensions, des types de qualité. Il y a des bois tordus, des bois qui ont des problèmes de pourriture à la pâte, des nœuds, etc. Il faut vraiment identifier ces qualités-là parce qu'ensuite, en termes de destination, ça va partir pour faire de la charpente, pour faire de la traverse, pour faire des avivés, de la planche, de l'ameublement. Dans les prochaines semaines, les troncs viendront alimenter les ateliers de professionnels du bois, notamment des scieries.